Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là ce soir donc, pour cette conférence sur la fleur de bac. Est-ce que vous m'entendez correctement? Pour ceux qui ne connaissent pas le système, alors je ne sais pas quelle est la configuration sur votre ordinateur. Moi, je sais que j'ai une barre avec plus et dans plus, il y a marqué converser. Quand je clique sur converser, j'ai la fenêtre de chat qui s'ouvre et dans laquelle vous pouvez m'écrire. Je vais vous écrire un message et vous allez voir si vous la voyez apparaître. Voilà. Et comme ça, vous pourrez me dire si vous m'entendez. Dites-moi. Est-ce que mon message s'affiche? Voilà. Oui, super. Ah, merci. Je voyais personne répondre. Je dis mince, est-ce que vous la voyez bien? Oui, super. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, il est 30. On va démarrer. Donc, si vous avez vu pour la fenêtre de chat, c'est parfait. Si vous avez des questions, je vous demanderai de les garder plutôt pour la fin. Comme ça, je pourrai répondre quand on arrivera à la fin. Et puis, en plus, ça permettra peut-être que le déroulé de la conférence va répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, comme ça évitera de couper hein, pour les autres. Et puis, vous pourrez tous les poser à la fin. Donc le thème, bien sûr, c'est les fleurs de bac. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça fonctionne vraiment très, très bien sur les émotions. Les émotions, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Et les fleurs de bac permettent vraiment de faire des choses extraordinaires par rapport aux émotions et vraiment très facilement. Pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Delphine Dimanche, j'étais infirmière, j'étais sapeur-pompier et je me suis reconvertie à la naturopathie. Et quand j'étais à l'école de naturopathie, en fait, je connaissais pas du tout les fleurs de bac. C'est vrai que bon, j'en avais entendu parler, mais je les connaissais pas. Et c'est vrai que je vivais une situation qui était assez difficile de séparation. Je savais pas trop où j'en étais, pas trop ce qu'il fallait que je fasse. Et j'avais demandé conseil à une collègue qui était là, qui elle était une spécialiste des fleurs de bac et qui m'a conseillé, en fait, sans vraiment m'expliquer ce qu'elles étaient, et qui m'a conseillé, tu prends celle-là, 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 et celle-là pour t'aider à prendre la bonne décision pour toi, celle-là pour t'aider à te sentir mieux et démêler un peu tes sentiments, celle-là, celle-là, celle-là. Bref, j'ai fait le mélange, et c'est vrai qu'une semaine, 15 jours après, c'était vraiment super clair pour moi. Je savais ce qu'il fallait, et j'avais vraiment l'impression d'avoir une clarté d'esprit que j'avais pas avant. Vous savez, quand on embrouillait, c'est je fais pas, je sais pas. Et là, vraiment, ça avait vraiment complètement changé les choses. Et je me suis dit, waouh, ça marche vraiment super bien. J'ai quand même m'y intéresser de plus près parce que ça peut aider pas mal de personnes. Et puis après, effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec les fleurs de bac. J'avais des personnes qui m'écrivaient ce que je faisais aussi par Internet pour me donner leurs émotions, me dire ce qu'elles avaient à gérer. Et on a vraiment des résultats qui étaient rapides et surtout qui étaient vraiment efficaces. Enfin, on avait vraiment des résultats concrets par rapport à ce que les gens attendaient. Et ça, sans aucun risque d'effet secondaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose de précieux. Donc ce soir, je vais vous les présenter. Donc les petites gouttes si efficaces qu'elles semblent magiques, parce que oui, effectivement, elles sont tellement efficaces qu'on a presque l'impression qu'elles sont magiques, alors qu'au final, c'est simplement des fleurs, différentes fleurs qui agissent sur différentes émotions. Elles ont chacun une émotion spécifique sur lesquelles elles vont travailler, mais ça fonctionne vraiment très, très, très bien. De toute façon, on n'a rien à perdre, si ce n'est, c'est quoi, je ne sais même plus exactement le prix, mais 10 ou 15 euros le flacon de 10 millilitres. Voilà, on n'a pas grand-chose à perdre par rapport au coût. Il y a vraiment énormément à gagner par rapport à ça. Après, on entend de tout aussi. Oui, c'est placebo, ça ne fonctionne pas. Oui, et alors? Ça ne fonctionne pas si elles agissent et que c'est placebo et qu'on n'a pas une vraie explication derrière et que les hyper scientifiques n'ont pas la réponse derrière, mais que ça fonctionne et qu'il y a du résultat, on s'en fiche. Peu importe, l'essentiel, c'est d'avoir du résultat et que la personne se sente mieux. Les enfants, les animaux, enfin voilà, il n'y a pas que l'effet placebo parce que sur eux, on a vraiment des résultats qui sont très très parlants. Donc voilà, ce sont des petites gouttes, les fleurs de bac. On va voir comment travailler l'émotionnel. Je vais vous les passer toutes les unes après les autres, en résumé bien évidemment, hein, pour vous donner une indication. Et ce qui est important, mais après, ça sera de savoir quelle est la fleur qui est pour vous, quelle est celle qui vous correspond, et quelle est la fleur ou quel est le mélange de fleurs, parce qu'on peut aussi faire des mélanges de fleurs de bac. Donc les émotions, voilà, c'est vraiment un vaste programme. On sait
presque tous, hein, on a des émotions positives, mais aussi on a des émotions négatives qui parfois nous pourrissent la vie et dont on aimerait vraiment se débarrasser. Le problème, c'est qu'on a beau savoir qu'il faudrait travailler dessus, c'est pas toujours facile de pouvoir s'en débarrasser facilement. Voilà, on a beau savoir pourquoi elles sont là, hein, que ce soit une séparation, un choc, des choses qu'on a vécues pendant l'enfance, qui sont restées inconscientes et qui peuvent revenir comme ça, remonter à la surface au bout d'un certain temps, mais c'est pas toujours facile de transformer en positif. Et justement parce que c'est difficile de surmonter seules ces émotions, il y a les fleurs de bac qui sont là pour aider à surmonter une situation. Elles ne vont pas résoudre ce qui s'est passé. En général, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais en tout cas, elles vont aider à avoir un état d'esprit qui va être différent et qui va pouvoir permettre d'aborder le problème avec beaucoup plus de sérénité pour trouver les bonnes solutions. Après, il y a d'autres thérapies qui existent, mais elles peuvent permettre déjà rapidement d'aider à se sentir mieux pour pouvoir agir sur d'autres choses après s'il y a besoin d'agir. C'est vrai que quand on a du mal à le croire d'ailleurs, hein, mais simplement des petites gouttes qui permettent de voir la vie de façon plus positive, de retrouver le bien-être et la forme et de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, on a du mal à y croire. Pourtant, quand on le teste et qu'on se rend compte des résultats, eh bien vraiment, c'est quelque chose qui est formidable et c'est l'engagement des fleurs de bac. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? La thérapie par les fleurs de bac, c'est une méthode qui est douce et naturelle. Douce parce qu'il n'y a aucun risque d'effet secondaire. Naturelle puisque ça vient des fleurs, vous verrez après. Et qui améliore nettement les états émotionnels négatifs tout en visant dans la durée à l'épanouissement de la personne. Et c'est le docteur Edward Bach qui a créé 39 remèdes qui sont pour la plupart issus de fleurs. On n'a pas que les fleurs, hein, on a aussi du bourgeon, on a aussi une eau, mais voilà, la plupart ce sont des fleurs et c'est pour ça que du coup on a gardé l'expression fleur de Bach. Alors, ce qui est génial avec les fleurs de bac, c'est que c'est vraiment très simple d'utilisation et on a des résultats, comme je vous disais, qui sont rapides, qui sont surprenants et surtout des indications qui sont très vastes. Alors, vous allez voir, hein, on va un peu les passer en revue, mais ça peut être une aide très simple pour une décision difficile. Donc, ce que je vous expliquais, moi, c'est ce qui m'a permis de m'intéresser, de me dire, wow, c'est vraiment efficace. Qu'est-ce que c'est que ces fameuses fleurs de bac? Ça peut être aussi pour aider les impatients à se poser un petit peu. Ça peut être une aide qui parfois est bienvenue hein, quand on subit ou quand on vit une douleur qui est liée à une séparation, un choc affectif ou la perte d'un être cher. Et ça peut être aussi en cas d'urgence. On a vraiment toute la gamme des émotions qui est couverte. Vous avez 39 fleurs. Les 39 agissent sur des états émotionnels et sur des émotions bien spécifiques. Donc imaginez la gamme qui est couverte. Un tout petit peu d'histoire rapidement pour les situer. Donc, Edward Bach, hein, c'est l'étonnante histoire d'un médecin des émotions. Il est né en 1886. Il était médecin, chirurgien, homéopathe, bactériologiste et immunologiste de grand renom. Donc, il a fait vraiment énormément de choses. Et il s'est intéressé vraiment de très près au comportement des gens, à leur personnalité et à leurs émotions. Et surtout, quand il a commencé vraiment à comprendre ça, enfin je ne sais pas si on pourrait dire comprendre, mais à se rendre compte de la corrélation qu'il pouvait y avoir entre certaines fleurs et les émotions. Il a vraiment consacré 10 années de sa vie à mettre au point 38 essences de fleurs. Je vous ai 39 tout à l'heure, parce qu'il y a 38 essences de fleurs, plus la 39e qui est le rescue, qui est l'élixir d'urgence, qui est un mélange de plusieurs fleurs qui permet vraiment de traiter toutes les situations d'urgence émotionnelle. Et donc, les essences de fleurs permettent de rééquilibrer ses émotions et de se sentir plus en accord avec sa vie. Donc, elles sont connues aujourd'hui dans le monde entier, comme je vous disais, elles s'appellent les fleurs de Bach. Alors, il y a d'autres noms, il y a des personnes qui vont les appeler les élixirs floraux. Il va y avoir différentes appellations. La véritable appellation reste les fleurs de Bach, puisque en hommage du coup à la personne qui les a étudiées, qui les a mis en avant et qui a permis à tout le monde de les connaître. Donc voilà, je disais le 39e, c'est qu'il a aussi créé un mélange d'essence qui est probablement le plus célèbre de tous, qui s'appelle Rescue ou élixir d'urgence, et dont on peut se servir pour toutes les situations d'extrême d'urgence émotionnelle et les moments de forte pression. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et ça, du coup, on le voit tout de suite, hein, c'est efficace ou ça l'est pas, mais ça se voit très très rapidement. Et c'est rare quand ça l'est pas. Alors que sont les fleurs de Bach et à quoi est-ce qu'elles servent? Bonne question. Je pense qu'on a déjà commencé à en parler. Elles servent effectivement à agir sur les émotions. Donc,
Je vous disais, c'est une thérapie qui est faite par les fleurs, qui est douce, qui est naturelle et qui va vraiment améliorer les états émotionnels négatifs, qui soient temporaires, ou même des états émotionnels qui sont anciens, même des choses qui remontent à très loin, qui peuvent être ancrées dans le passé. Eh bien, on peut travailler aussi dessus avec les fleurs de Bach. Et bien sûr, le but, eh bien, c'est de viser dans la durée, quelque chose de durable, pas quelque chose de uniquement ponctuel, à l'épanouissement de la personne. Je vous disais, elles étaient naturelles, elles sont efficaces et elles aident à mieux gérer les exigences émotionnelles de tous les jours et à vous sentir harmonie. On va rentrer dans les choses plus spécifiques hein, juste après. C'est plutôt une introduction pour un peu situer ce qu'ils sont exactement. Donc voilà, je vous disais, ce sont des élixirs de fleurs, d'arbustes et d'arbres sauvages qui sont sélectionnés et qui sont extraits par une méthode naturelle. Et cette méthode, elle consiste en fait à laisser macérer les fleurs au soleil quelques heures dans de l'eau de source ou à les faire bouillir à feu très doux. Donc vous voyez, rien d'intrusif, rien de hyper compliqué. C'est très simple. C'est d'ailleurs même trop simple pour certaines personnes qui disent que c'est inefficace puisque c'est pas, voilà, il n'y a pas de principe actif, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça. Ok, moi en tout cas, je trouve que c'est hyper efficace et les gens qui les ont essayés et qui ont les résultats peuvent aussi dire exactement la même chose. Alors, quand est-ce que vous pouvez bien, utiliser les fleurs de Bach? Alors, on l'a vu en cas d'urgence émotionnelle, puisque avec le remède qui est l'élixir d'urgence, eh bien, on peut s'en servir vraiment dans les situations d'urgence, mais on peut aussi s'en servir dans énormément de choses. Pour des troubles physiques et émotionnels qui sont durables ou qui sont chroniques, et ça peut être aussi une maladie qui entraîne une altération de l'état psychologique. Quand on est malade, on n'est pas bien et psychologiquement, ça va jouer, ça va faire quelque chose. Et à l'inverse aussi d'ailleurs. Quand on est malade, on peut devenir irritable, on peut devenir impatient, on peut être aigri, surtout quand la maladie elle dure depuis longtemps ou alors qu'elle est douloureuse. Je sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui souffrent tout le temps. Hein, déjà, ça se voit physiquement, et puis ils ne supportent plus rien, ils n'en peuvent plus, les pauvres. Donc, effectivement, ça a vraiment un impact, au niveau de l'émotionnel. Donc, quand on va améliorer l'état émotionnel grâce aux fleurs de Bach, eh bien, on va, à l'inverse, agir positivement sur le système immunitaire et on va pouvoir influencer favorablement le cours de la maladie. La maladie agit sur le système émotionnel parce que voilà, c'est difficile de garder le moral, c'est difficile de voir les choses du bon côté. Et à l'inverse, l'état émotionnel agit aussi sur les maladies. Ça va vraiment dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement dans un sens. Donc, elles peuvent vraiment aider à surmonter ça. Et quand on se sent mieux dans sa peau, eh bien, le système immunitaire va lutter plus efficacement contre les maladies. D'ailleurs, ce n'est pas que le système immunitaire, c'est tout le corps qui va mieux fonctionner. Quand on parle en naturopathie, on parle de l'émotionnel, il y a 3 causes vraiment spécifiques. Il y a l'alimentation, l'élimination et l'émotionnel, parce que l'émotionnel, quand ça bloque, quand ça prend tout l'influx nerveux, c'est au détriment de tout le reste du corps qui ne peut plus fonctionner correctement. Donc agir sur l'émotionnel, c'est aussi redonner de l'influx nerveux au corps, c'est aussi lui redonner la possibilité de pouvoir faire tout le travail qu'il a à faire. Et il a énormément de choses à faire, et bien correctement. Donc ça peut être pour améliorer son équilibre et son harmonie intérieure. On utilise les fleurs de Bach chaque fois qu'on ressent un déséquilibre émotionnel, chaque fois qu'on a un sentiment négatif, qu'on a envie de changer, qu'on n'a plus envie de subir parce qu'on sait que quelque part, ça nous porte préjudice. Quand on cherche à refouler des sentiments comme l'envie, l'intolérance, l'agressivité, la jalousie, la dévalorisation, on sait ce qui est politiquement correct, on sait qu'il y a des bonnes émotions, mais on a aussi d'autres émotions dont on n'a pas forcément envie, mais qui peuvent apparaître à un moment ou un autre. Et parfois, on arrive à faire sans, on arrive à les arrêter et à les enlever facilement, parfois non. Et donc, c'est vrai que les fleurs de Bach vont aider à éliminer ces états d'âme qui sont pesants et ça permet de retrouver la paix et l'harmonie intérieure. Donc pour ça, on doit être capable aussi de faire face. Et je vous parlais tout à l'heure que je conseillais les gens par Internet, je ne les avais pas en face. Et en fait, je trouvais ça presque plus efficace que de les avoir en face de moi. Parce que quand la personne est en face, c'est toujours difficile de dire, voilà, j'éprouve des sentiments de jalousie, d'envie, j'ai ci, j'ai ça, j'ai telle phobie, telle chose. C'est pas forcément évident parce qu'elle regarde l'autre qui est là et ça reste quand même difficile.
que par Internet, en fait, je leur ai fait un petit questionnaire où je leur disais, voilà, vous me décrivez vos états émotionnels, décrivez ce dont vous voulez vous débarrasser et faites-moi vraiment la liste de ce qui vous gêne et sur quoi vous avez envie de travailler. Et le fait que du coup, je sois entre guillemets une inconnue, que je ne suis pas devant eux au moment où ils devaient expliquer ces états émotionnels, au moment où ils devaient trouver les choses sur lesquelles ils devaient travailler, eh bien, c'était beaucoup plus facile pour eux. C'est comme quand on doit écrire une lettre à quelqu'un, hein, on n'a pas le regard de l'autre, le côté aussi émotionnel qui va venir agir. Et du coup, les gens se livraient beaucoup plus facilement et j'arrivais vraiment à avoir les vraies émotions qu'ils voulaient travailler. Donc là, vous allez pouvoir le faire, vous, avec vous, parce que vous vous connaissez très bien. Donc, il faut vraiment être capable de bien vous connaître, d'être objectif, de savoir ce que vous montrez aux autres. On porte tous des masques sociaux. Et puis, ce que réellement vous ressentez au fond de vous, que parfois, vous n'avez pas forcément envie de montrer et dont vous aimeriez pouvoir vous débarrasser. Donc, il faut pouvoir reconnaître ça, ces faiblesses, ces émotions négatives dont on a envie, sur lesquelles on a envie de travailler. Donc les fleurs de bac, c'est le secret pour travailler toutes les émotions, même les plus profondes, mais c'est vrai, c'est vraiment très simple, mais c'est vraiment très efficace. Donc je vous disais, il est possible de faire un mélange de fleurs de bac. En effet, pourquoi ? Parce que c'est rare d'avoir une seule émotion à modifier positivement. Souvent, les émotions, elles sont imbriquées. On va vouloir travailler sur la jalousie, mais peut-être que derrière la jalousie, il y a d'autres choses. On va vouloir travailler sur la peur, par exemple pour les enfants, la peur des cauchemars. Mais derrière, il y a des choses qui sont imbriquées. Il peut y avoir un manque de confiance en soi, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir tout un réseau en fait d'émotions qui sont là derrière et sur lequel on va pouvoir venir travailler quand on travaille avec un mélange et ça sera beaucoup plus efficace qu'une seule fleur. Donc même si vous avez l'impression d'en avoir qu'une seule, le plus souvent, cette émotion découle ou est liée à d'autres émotions, c'est ce que je viens de vous dire. Donc si on prend par exemple le trac, la timidité, on pense que n'avoir que cette émotion à travailler, en fait, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas que la timidité. Excusez-moi, il y a ma lampe qui n'arrête pas de flasher, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Il y a une foule d'autres émotions qui peuvent être derrière cette timidité. Il y a des timides qui vont être liés à un manque de confiance en eux. Ça peut être la conséquence d'un manque de confiance. On peut avoir une timidité qui est liée à la peur du regard de l'autre. D'autres, c'est un complexe d'infériorité. L'autre, c'est le fait que vous ou d'autres se dévalorisent. Ça peut être des moqueries qu'on a eues pendant l'enfance. Enfin, il peut y avoir énormément de choses qui sont cachées là derrière et ça va vraiment être spécifique à chaque personne. La timidité chez telle personne ne sera pas du tout la même timidité. En tout cas, ça ne sera pas du tout lié aux mêmes émotions que la timidité chez cette autre personne. Donc voilà, elle est souvent présente avec la culpabilité, un caractère qui est pessimiste, une soumission aux autres, le fait de ne pas savoir dire non, de vouloir plaire à tout le monde, parce que ça va être aussi lié et bien justement au type d'émotion qui est caché là derrière. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir rechercher toutes les émotions concernées et de pouvoir choisir plusieurs fleurs qui vont comme ça agir en synergie, puisqu'elles vont 1 plus 1 égale 3, hein, c'est-à-dire que quand elles sont ensemble, elles sont encore plus efficaces que quand elles sont toutes seules, enfin prises chacune leur tour séparément, et comme ça va augmenter les effets bénéfiques du mélange. Les fleurs de bac et les enfants, pareil, très efficaces sur les enfants. Très efficaces pour favoriser leur développement parce qu'elles agissent très rapidement sur les enfants. Ils n'ont pas les mêmes barrières que nous, ils n'ont pas les mêmes a priori. En général, ils sont moins encrassés que nous aussi. Puis ça fait, forcément, ils ont moins de temps de vie, donc moins encrassés par l'alimentation, moins encrassés par la pollution, moins encrassés par les médicaments, les antibiotiques et ce qu'on a pu prendre. Donc ça agit beaucoup plus rapidement chez les enfants et chez les animaux aussi. On peut travailler énormément de choses chez les enfants, la crainte du noir, les difficultés d'endormissement, les crises de pleurs, parfois que nous, on a l'impression de sans raison, mais il y a une raison par rapport à l'enfant, l'autoritarisme exagéré par rapport à d'autres enfants, la peur d'aller à l'école, les chagrins d'amour, tout ça, ça peut être résolu avec quelques petites gouttes. Et ils les prennent très facilement quand ils se rendent compte que ça leur fait du bien. Alors, ils vont peut-être pas l'analyser comme ça en disant « oui, ça me fait du bien, je voudrais les gouttes », mais en tout cas, quand vous leur donnez, ça passe très bien. Et elles agissent vraiment positivement chez les enfants qui sont anxieux, nerveux, inquiets. Ça peut faciliter vraiment l'adaptation
quand il faut rentrer en crèche ou à l'école, ça diminue les difficultés d'apprentissage ou la crainte des examens. Moi, on a déménagé l'année dernière, les enfants ont été obligés de changer d'école, donc de quitter tous leurs amis, etc. Ils ont eu un moment où c'était très difficile, ils avaient du mal à vivre la transition. Les fleurs de bac m'ont beaucoup aidé à leur faire en tout cas, à ce que la transition se passe mieux. Bien évidemment, ils regrettent toujours leurs amis. Il y a des choses, des liens qui se sont créés qu'on ne peut pas résoudre avec les fleurs de bac, mais ça leur a permis de le vivre beaucoup mieux, beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que ça partait parfois en crise de pleurs, je ne veux pas y aller, mon école n'est pas bien. Et le fait d'utiliser les fleurs de bac a permis de relativiser, a permis de poser un peu tout ça, et en tout cas de leur permettre d'accepter ce changement plus facilement. Elles peuvent aussi rendre les phases d'opposition plus supportables pour les parents ou les enfants. Voilà, je vous disais, les enfants réagissent particulièrement bien aux fleurs de bac parce qu'ils sont plus spontanés que les adultes et leurs émotions et leurs comportements sont moins ancrés que nous, et ainsi que leur résistance à dire oui, qu'est-ce que c'est, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher. C'est vrai que quand on se crée un ancrage négatif comme ça va pas marcher, forcément on a beaucoup moins de chances que ça marche bien. La vie nous amène très souvent à ce à quoi on croit le plus. Mais oui, c'est un peu ça. Quand on est vraiment persuadé de quelque chose, en général, les événements viennent nous conforter par rapport à ce qu'on est persuadé. Donc quand on est persuadé que ça ne marchera pas, on trouvera toutes les raisons, toutes les excuses, toutes les justifications pour montrer que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est assez hallucinant. Chez certaines personnes, elles ne vont pas bien. Elles ont vraiment des émotions négatives qui les enquiquinent vraiment de façon assez forte. Vous leur proposez de tester les fleurs de bac, ils leur disent mais essayez, vous n'avez rien à perdre, mis à part ne plus les avoir. On les revoit aller 3 semaines après, parce que en général c'est 21 jours. 3 semaines après, vraiment il y a beaucoup de choses qui vont mieux. L'entourage s'en rend compte, tout le monde s'en rend compte, et la personne dit non, c'est pas vrai, ça n'a pas marché, moi je vois pas la différence, je sens pas la différence. Voilà, il y a vraiment des gens comme ça qui vont être accrochée à ça, mais peu importe. Après, bon, si elle n'a pas envie de continuer, c'est son choix, c'est sa vie. Mais c'est vrai que même l'entourage parfois se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé, que la personne ne veut pas ou trouve une autre explication, mais c'est ainsi. Après, peu importe. Ça marche pour tellement de personnes, et au moins l'essentiel c'est que les personnes qui ont envie, les personnes qui ont besoin, les personnes qui ont l'esprit ouvert pour tester, eh bien ça fonctionne vraiment très bien. Donc elles harmonisent et elles équilibrent avec douceur le psychisme des enfants, et elles agissent positivement sur certains comportements. Ça leur permet de se développer plus harmonieusement. On connaît, il y a l'angoisse du 8e mois, il y a certaines phases par rapport aux enfants qui sont spécifiques. Eh bien, les fleurs de bac leur permettent de passer ces phases de manière plus spécifique. Et on a aussi des typologies d'enfants. On a des enfants qui ont tel type de caractère, et des enfants, par exemple, l'hyperactivité. Eh bien, on a des fleurs de bac qui permettent de poser. Alors, bien sûr, c'est pas possible de transformer complètement l'enfant, on est d'accord. Son caractère profond va rester le même, et seuls les comportements problématiques vont évoluer vers des comportements qui seront acceptables et positifs. On ne va pas changer l'enfant, on va lui permettre de se sentir mieux. Je vous disais, pour rassurer le bébé au cours du 8e mois, le moment où il se rend compte que lui et sa mère sont 2 personnes distinctes, pour les bébés qui pleurent la nuit, en cas de bobo, de chute, d'accident domestique, elles vont apaiser vraiment très rapidement. Une chute de vélo, c'est souvent un drame pour l'enfant au moment où il le vit. Hop, quelques gouttes de rescue, quelques gouttes d'élixir d'urgence, comme ça vous en donnez plusieurs fois au cours de l'heure, et vous allez voir, ça permet vraiment de tasser pas mal de choses. Ça permet même d'aider à éviter des syndromes post-traumatiques, pas forcément sur une chute de vélo, mais sur des choses un peu plus importantes comme un accident, comme quand les gens voient des choses assez dures, assez difficiles. Donc, pour apaiser les enfants turbulents, agressifs ou hyper agités, pour aider aussi, il y a aussi des fleurs spécifiques pour l'attention et la concentration, pour les aider dans l'apprentissage. Alors, en ce qui concerne les animaux, donc c'est efficace sur les animaux puisque les animaux éprouvent eux aussi des sentiments. On peut voir que, alors bien sûr, ils ne vont pas les nommer comme ça, joie, peur, jalousie, tristesse, mais on se rend compte que, par exemple, on va avoir des chiens qui vont être peureux, un chat qui va être agressif, un cheval qui va être dominant. Ça, ce sont des choses qui peuvent être traitées par les élixirs floraux.
Un chien qui craint d'être abandonné par son maître, ou un chat qui, après la mort de son maître, refuse de manger, une chienne qui ne veut pas se séparer de ses petits, on peut utiliser les fleurs de Bach, et là, pareil, avec en général beaucoup de succès. Donc, autre utilité, c'est les accidents, les conséquences psychologiques. Si un chat qui est renversé par un chat ou un chien qui est renversé par une voiture et qui ne comprend pas pourquoi il ne peut plus se servir de sa patte qui lui fait mal. Ça peut aider aussi à poser par rapport à ça. Donc, savoir choisir un élixir. C'est vrai que le docteur Bach aimait beaucoup répéter « guéris-toi toi-même ». Pour lui, il fallait vraiment passer par l'autodiagnostic. Il préconisait l'autodiagnostic pour choisir le bon remède avec la lecture de chaque fleur. Quand on regarde chaque fleur et leurs indications, il y en a qui nous parlent et qu'on peut vouloir choisir et on sent qu'on pourrait en avoir besoin. Ou bien on fait une première sélection par humeur ou par affection, peu importe, mais en tout cas, ça permet vous aussi de ressentir ça. Parfois, il peut être difficile de distinguer deux remèdes qui vont être proches, comme par exemple la peur. La peur, on va voir l'aspen et le mimulus, et vous verrez que ce sont deux peurs, mais deux peurs totalement différentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élixirs. Ça peut compliquer le choix, mais en même temps, du coup, c'est une palette qui est vraiment vaste et qui permet de travailler très spécifiquement sur les émotions qui sont sous-jacentes et les nuances d'émotions aussi qui sont derrière. Et ça, c'est vraiment un outil Enfin, formidable, je ne trouve pas le terme exact, mais voilà, c'est vraiment un outil qui est précis, qui permet de travailler avec précision sur les choses. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire confiance à leur intuition autant qu'à leur réflexion. Après, c'est chaque personne a son propre ressenti. Il y a des personnes qui tout seules vont savoir telle fleur, dire ah oui, telle fleur va me correspondre. Pour d'autres, ça ne suffira pas, il faudra passer par un thérapeute parce que il y a certaines choses qu'elle ne veut pas voir, donc du coup, elle n'aura pas forcément envie de travailler sur telle fleur. Ou il y a aussi des choses dont on n'est pas conscient et que ça peut être l'entourage qui peut venir en parler, ou parfois on peut avoir des questions, on peut avoir des choses qui fait qu'on ne sait pas exactement comment les utiliser. Je vais en parler juste après. Très simples à utiliser, elles sont sous forme liquide, elles sont en petits flacons de 10 ml ou de 20 ml et elles sont avec des pipettes compte-gouttes. Vraiment très facile. Comment on les utilise ? 3 gouttes dans un verre d'eau ou 3 gouttes de chacune des fleurs ou 3 gouttes du mélange. En général, moi, c'est ce que je conseille de faire. Faites un mélange, c'est quand même plus pratique que à chaque fois de mettre, si vous avez 5 fleurs différentes, de mettre à chaque fois vos 3 fois 5 gouttes dans votre verre d'eau. Vous pouvez garder un moment dans la bouche avant de l'avaler ou sinon, le mieux, c'est directement, c'est directement sous la langue parce que ça passe beaucoup plus rapidement. En général, c'est 3 fois par jour, le matin au réveil, au milieu de la journée et le soir au coucher. Et ça, jusqu'à ce que l'émotion ou les émotions aient disparu. Et il n'y a aucun risque à en prendre aussi souvent que nécessaire. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Pour l'élixir d'urgence, il faut prendre 4 gouttes. Alors après, ça va dépendre de plein de choses, mais 4 gouttes dans de l'eau ou sous la langue, et c'est aussi souvent que nécessaire. Quand on est vraiment face à une situation qui est assez difficile, quelque chose de dur à gérer, ou que ce soit un deuil qui est vraiment très difficile à gérer, ou un gros accident, il y a des choses qui sont très, très dures émotionnellement parlant, qui ne dépendent pas de nous, et qu'il faut arriver à gérer au mieux possible. Ça peut être vraiment à prendre aussi souvent que nécessaire. Si c'est toutes les minutes au début, on en donne toutes les minutes. Si c'est tous les quarts d'heure, c'est tous les quarts d'heure, toutes les 5 minutes. Peu importe, mais on peut en donner aussi souvent que besoin. Et plus on respectera ça en fonction de ce que la personne a besoin, plus ça sera efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles peuvent être prises sans aucune incompatibilité, en même temps que d'autres médicaments ou en même temps que l'homéopathie. C'est pour ça que je vous disais que vous ne risquez strictement rien à tester pour les personnes qui ne connaissent pas, qui veulent tester. Et voilà, dans les situations exceptionnelles, les prises peuvent être renouvelées fréquemment et aussi souvent que le besoin s'en fait ressentir. Ça m'est déjà arrivé de conseiller de le prendre toutes les minutes pendant un quart d'heure et après toutes les 5 minutes pendant l'heure qui suivait, etc. Vraiment de faire un truc hyper rapproché parce que la personne en avait vraiment, vraiment, vraiment besoin. Sinon, je ne savais pas comment elle allait pouvoir le gérer. Et ça a fonctionné, bien sûr. Ça ne résout pas tout, on l'a dit tout à l'heure, mais ça l'a aidé à mieux le vivre, en tout cas, à ce que ça soit plus supportable pour elle.
Donc rapidement, on ressent un certain apaisement. Et puis un jour, bien, on oublie de prendre ses fleurs de bac. Et quand on oublie de les prendre, en général, tout simplement, c'est qu'on n'en a plus besoin. C'est ça qui est assez génial avec ça, c'est que voilà, on se prend pas la tête, on le fait un peu comme on le sent. Le jour où on oublie de les prendre, normalement, c'est que c'est bon, c'est qu'il n'y en a plus besoin. Alors, précaution d'emploi. Il y a une précaution d'emploi, la seule, c'est qu'elles doivent être manipulées avec soin et qu'il faut éviter le contact du compte-bouche avec l'intérieur du compte-bouche, du compte-goutte, je dis déjà le mot suivant, du compte-goutte avec l'intérieur de la bouche ou avec les mains, parce que le risque, eh bien, c'est qu'il y a des bactéries qui peuvent se développer et empêcher la bonne conservation. Si vous mettez des bactéries sur le compte-goutte, vous allez remettre le compte-goutte dans le flacon et c'est pour éviter que ça vienne contaminer l'intérieur du flacon. C'est pour ça que le mieux, c'est de le mettre dans un peu d'eau et après, vous pouvez boire le verre d'eau. Ça, il n'y a pas de risque que vous touchiez le bout, l'embout du compte-goutte avec votre bouche ou avec vos doigts. Normalement, vous êtes censé toucher que la petite poire qui est au-dessus. Donc, aucun effet secondaire indésirable n'a été observé au cours de nombreuses années d'utilisation des fleurs de bac. Alors moi, ça fait 15 ans, 15 ans que je suis naturopathe, 15 ans que je m'en sers, mais j'ai toujours des fleurs de bac chez moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour les enfants, à différentes étapes de leur vie, à différentes situations. J'ai toujours mes flacons de fleurs de bac qui sont là. Alors, je ne m'en sers pas tout le temps. C'est juste que je les ai sous la main quand j'en ai besoin pour X raisons, ou un problème de conflit, ou un problème d'agressivité, ou un problème à l'école, ou peu importe, je me sers des fleurs de bac. Alors, comme je disais, je ne m'en sers pas tous les jours. Il y a des fois, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne vais pas m'en servir. Puis un jour, il y a quelque chose qui va me dire « Ah, tiens, ouais, là, je pourrais effectivement l'aider avec ça. » Et là, je ressors mon mélange et puis je m'en sers, et en général avec beaucoup d'efficacité. Alors, il est possible, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre des fleurs de bac, que ça active des rêves qui vont être plus intenses ou qu'une souffrance psychologique va se dénouer par une crise de larmes. Ça peut effrayer, mais il n'y a pas de raison. C'est vraiment des réactions qui sont bénéfiques et qui apportent un mieux-être. Des rêves plus intenses, c'est que vous êtes en train de nettoyer. Les rêves, vous savez que c'est aussi un exutoire. Vous êtes en train de nettoyer, c'est bon signe, c'est que ça fonctionne et c'est que ça fait du bien. Crise de larmes, pareil, on évacue les émotions, ça fait du bien, c'est l'essentiel, il faut que ça sorte. Alors, des effets rapides. Alors, en cas d'urgence, comme des peurs incontrôlables, des montées d'angoisse, le trac, le vertige, vous savez, il y a des choses qui sont vraiment qui vont arriver à un moment ponctuel. Le mal d'altitude, je trouve plus l'autre nom, mais bon, bref, le vertige, voilà, je cherchais. Le mal de transport, les malaises devant un accident, à la vue du sang, voilà, on peut se servir rapidement des fleurs de bac parce que le mieux-être, il est ressenti immédiatement au point que certains pompiers ou policiers gardent toujours dans leur poche un petit flacon de rescue. Moi, j'ai surveillé les plages quand j'étais sapeur-pompier, j'avais le bénéficiaire pour surveiller les plages, mais en fait, j'avais toujours avec moi du rescue et j'avais toujours avec moi du Tegarum, un mélange à base d'huile essentielle qui marche pour tout ce qui est cutané, et j'avais toujours ça avec moi parce que c'était vraiment super efficace pour tous les petits bobos émotionnels ou enfin cutanés, brûlures et compagnie. Donc vraiment, c'est voilà. En tout cas, si vous vous intéressez aux fleurs de bac, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est vrai qu'après, on a tendance à avoir toujours un peu de rescue avec soi parce que ça peut servir pour soi, ça peut servir pour quelqu'un que vous voyez dans la rue qui fait un malaise, ça peut servir pour quelqu'un qui fait une chute de vélo et qui se sent pas bien derrière. Ça peut vous servir à tous les moments et ça peut éviter que la personne elle perde connaissance. Donc c'est quand même pas mal. Après, donc les formules spécifiques. Il y a aussi des formules vraiment spécifiques. Que j'ai utilisé, vraiment des mélanges tout prêts, comme on peut des fois acheter des mélanges tout prêts de plantes. Là, c'est un peu pareil. Voilà, j'ai 8 ou 9 mélanges, je ne sais plus, qui servent vraiment à agir sur une chose bien spécifique. Remonter la pente après une séparation affective, un choc émotionnel et reprendre petit à petit goût à la vie. Un autre mélange qui est vraiment spécifique pour les enfants, celui-là, c'est parce qu'il m'a beaucoup servi pour les miens, pour être concentré, attentif à l'école et favoriser leur apprentissage. Un autre, c'est pour la confiance en soi, pour être plus à l'aise face à ses supérieurs, pour un examen ou quand on doit parler en public.
Il y en a un autre, c'est par rapport à l'avenir, par rapport à la confiance dans l'avenir, pour pouvoir vivre sereinement les grands changements de la vie, que ce soit un, un déménagement, que ce soit une mutation, voilà, et puis aussi pour aider à faire les choix les plus bénéfiques. Quand à un moment donné, on est amené à faire un choix qui est important, parfois on va peser le pour, le contre, de manière en boucle. Je cherche le terme, pareil, je ne trouve pas celui que je veux sortir, mais en boucle, et il y a un moment, si on n'arrive plus à s'en sortir, et c'est pas constructif. Les fleurs de bac, c'est pareil, on s'en rend pas forcément compte. C'est quand on se retourne et qu'on se dit, ah ben oui, avant c'était ça, et là maintenant, j'arrive vraiment à savoir, et j'ai la certitude que ça va être bon pour moi. Donc c'est vraiment efficace dans ce sens-là. Un mélange spécifique par rapport à l'énergie qui efface la fatigue, qui permet aux gens, même aux gens qui arrivent vraiment au bout du rouleau, qui en peuvent plus, pour les aider à redémarrer, à avoir l'enthousiasme et pouvoir atteindre leur but. Il y a un mélange pour calmer les excès de colère, l'irritabilité, la jalousie, l'impression de ne pas être aimé. Un autre qui est spécifique pour la joie de vivre, pour être plus optimiste, pour éviter les peurs, et aussi pour les dépendances aux toxiques, ça marche très bien. Celui-ci pour le sommeil pour les bébés et pour les enfants qui pleurent de la nuit, qui ont des cauchemars ou la peur du noir. Voilà, si pareil pour un bébé, que ce soit pour tout petit, 2-3 ans ou même plus petit, ça fonctionne vraiment très bien. Et quand on n'en peut plus, quand on ne sait plus quoi faire, on est bien content d'avoir une solution efficace qui est inoffensive pour l'enfant. Celui-ci, voilà, c'est pareil, celui-ci il était très demandé pour les enfants turbulents, agressifs ou très agités, pour ce qu'on appelle l'hyperactivité. Sans que ça soit forcément diagnostiqué, mais quand on a vraiment des enfants qui n'ont pas une minute d'arrêt, qui sont tout le temps, ça leur permet aussi, eux, de se poser et de pouvoir se reposer. Parce que souvent, ils ont du mal et ils finissent épuisés. Et on a aussi un mélange spécifique pour aider quand on veut faire une détox, quand on veut vraiment passer à une alimentation plus saine, pour ne pas la repousser au lendemain, pour ne pas craquer, pour pouvoir persévérer et ne pas culpabiliser. Donc, il est possible, comme je disais, quand vous connaissez, soit d'avoir des mélanges spécifiques, des recettes qu'on vous donne, soit de réaliser vos propres mélanges, quelle que soit la situation émotionnelle que vous avez à gérer. Et ça, c'est vraiment une aide que je donne. Alors là, on va voir, je vais vous donner les fleurs, mais c'est vrai que parfois, on ne sait pas, on hésite, ou souvent, ce qui arrive aussi, c'est que on a l'impression que toutes les fleurs, elles sont pour nous. Il y en a 39. Sur les 39, on en a coché 20 en disant waouh, celle-là, elle m'irait quand même. Puis celle-là, elle m'irait, celle-là, elle m'irait. Donc, on n'en met pas 20. En général, on en met 5 maxi par mélange. Après, c'est trop. Ça ne sert plus à rien. Il faut vraiment quand même travailler en spécifique. Et donc, pour aider à travailler des choses, à mieux les connaître, j'ai des outils en fait que je mets à disposition au sein du club Naturo Santé, qui sont un tableau de synthèse par fleur de bac, une liste alphabétique par émotion ou par fleur de bac, et un questionnaire qui permet vraiment de savoir, de pouvoir cibler un peu plus spécifiquement quelle émotion on va travailler. Et aussi, quand on est dans le club Naturo Santé, on bénéficie d'un accompagnement de la présence du Naturo, donc moi en l'occurrence en ce moment, et de conseils personnalisés en cas de besoin. C'est-à-dire que si on a besoin on a mis, tiens, on s'est dit, voilà, j'ai 6 ou 7 fleurs qui vraiment me correspondent, vous pouvez me contacter, que ce soit sur le groupe Facebook ou que ce soit par mail ou même par téléphone, pour me demander un conseil plus spécifique, et je réponds pour vous aider par rapport à ça. C'est vrai que ce que j'ai voulu vraiment mettre en place avec le club Naturo Santé, c'est cette impression de ne plus être tout seul quand on a un problème, un symptôme, une interrogation pour soi ou pour ses proches, et bien d'avoir quelqu'un qui est là et qui peut répondre à nos questions, qui peut donner vraiment les conseils, qui peut vraiment donner les réponses, vous dire tiens, il faudrait prendre ça, ça, ça et ça, parce que ça va être efficace pour ça. Des fois, très rapidement, on n'arrive pas à se sortir de quelque chose, et le fait d'avoir le conseil d'un thérapeute, hop, on va mettre la chose en place, et puis ça va se résoudre très rapidement. Mais il faut savoir à qui s'adresser, il faut savoir comment le faire, et quand on est dans un cadre sécurisé comme ça, c'est plus facile. Voilà, ce que je disais, quand on hésite sur quelle fleur ou quel mélange, je suis là pour répondre et conseiller le mélange le plus adapté à la problématique. Alors, à chaque situation, sa fleur. On va voir les fleurs de bac maintenant exactement. L'aigremouane. Donc, l'aigremouane, ce sont pour les personnes qui présentent un masque joyeux, mais c'est un masque, ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression qu'ils sont toujours joyeux, mais en fait, c'est plutôt pour se cacher. Pour cacher derrière, c'est pour fuir les conflits. Et ça peut aussi correspondre à des personnes qui sont dépendants à un toxique.
Quand on prend l'aigre-moine, la fleur de bac s'appelle aigre-moine, eh bien ça redonne un équilibre intérieur, ça relativise les problèmes et ça permet aussi d'enlever la dépendance aux toxiques. On a le tremble, donc lui c'est plutôt ciblé sur les angoisses, les peurs inconnues du noir ou les cauchemars. Vous verrez tout à l'heure, on va parler du mimulus, c'est des peurs connues. Lui, c'est les peurs qui sont inconnues. On ne sait pas pourquoi on a peur. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui nous menace, mais on ne peut pas mettre le doigt dessus. C'est pas on a peur de l'araignée ou on a peur du rat, c'est quelque chose, on a peur de... Voilà, on ne sait pas quoi, mais on a peur, mais vraiment peur. Et les cauchemars aussi en font partie. Donc là, il redonne un sentiment de sécurité, il permet d'apaiser ses peurs. Le être, lui, ça va être pour les personnes qui ont tendance à être assez intolérants, assez critiques, assez caustiques, ou qui vont avoir tendance à juger. Quand on se connaît bien, on sait qu'on peut avoir telle ou telle tendance. Eh bien, le être va jouer là-dessus. Ça va permettre de devenir plus indulgent, plus compréhensif. La centaurée, c'est la fleur pour les personnes qui ne savent pas dire non, qui veulent toujours plaire ou qui sont hyper conscients du regard des autres. Mon premier fils, c'était quelque chose d'incroyable. Quand il était petit, il ne supportait pas le regard des autres. Mais j'ai jamais vu ça. Même bébé, quand je l'allaitais, s'il y avait des personnes qui rentraient dans la pièce, il refusait de manger et il se mettait à hurler. J'étais obligée de quitter la pièce. C'est quelque chose de fou. Et un peu plus grand, quand on allait dans un jardin public, vous savez, les jardins où les enfants peuvent aller jouer, s'il y avait d'autres enfants dans le jardin, ils ne voulaient pas y aller. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant, tout petit comme ça, d'avoir autant conscience du regard des autres et surtout de le subir à ce point-là. Donc lui, effectivement, les fleurs de bac l'ont bien aidé parce que maintenant, c'est plus du tout le cas. Bon, bien sûr, maintenant, il est adolescent, donc il y a toujours un peu le regard des autres. Mais alors, plus rien à voir avec ce qu'il a pu vivre quand il était petit. Donc là, ça aide vraiment à affirmer sa personnalité et arriver quelque part à comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne plaira jamais à 100% des personnes. Il y a des gens qui nous aiment bien, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et ça sera toujours comme ça. Qu'on soit la plus gentille personne au monde, il y aura toujours des gens à qui on ne plaira pas. Donc il faut l'accepter et pas toujours vouloir paraître, c'est souvent paraître parfait au regard des autres. Donc s'entourer aide vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Le plumbago, lui, c'est pour le manque de confiance en son jugement, quand on vraiment, on ne sait plus, comme je disais tout à l'heure, oui, non, peut-être, je ne sais pas, oui, non, peut-être, j'arrive plus à savoir quelle est la meilleure option pour moi. Eh bien, c'est cette fleur-là. Et ça va vraiment donner une certitude intérieure, la lucidité et la certitude de faire le bon choix, de savoir que le choix qu'on va faire, ça va vraiment être le meilleur pour soi. Le prunus, lui, c'est vraiment une fleur un peu d'extrême. C'est-à-dire que c'est quand. Alors, bien sûr, ce que je vous fais, c'est une synthèse. Quand on reçoit les dossiers dans le Club Nature Santé, c'est beaucoup plus développé. Chaque fleur est vraiment beaucoup plus développée. Là, si je vous les développe toutes, on finit à minuit. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, je vous ai fait un condensé pour au moins donner les grandes lignes de chaque fleur. Le prunus, voilà, c'est vraiment comme je disais, extrême, la peur de perdre le contrôle. Quand on arrive à l'hystérie, des crises de violence, c'est une fleur qui rapidement permet de poser, de retrouver son sang-froid, son calme et sa tranquillité. Ça aide beaucoup. Le bourgeon de marronnier, lui, c'est vraiment la fleur spécifique des problèmes d'attention, de concentration, d'apprentissage. Voilà, quand on a du mal à se recentrer, à faire focus sur quelque chose, ça va être cette fleur qui va être très utile. Elle permet la compréhension et elle permet aussi l'intégration des leçons. C'est aussi la fleur des gens, vous savez, qui font tout le temps les mêmes erreurs et qui n'arrivent pas à apprendre de les erreurs. Ben là, cette fleur leur permet vraiment, ils font une erreur, ok, j'en tire une expérience, j'en tire une leçon et je fais différemment la fois d'après. La chicorée. Alors la chicorée, elle est géniale dans tout ce qui est possessivité, manipulation, peur de l'abandon. Peur de l'abandon. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, la peur de l'abandon. La chicorée, elle marche super bien par rapport à ça. Et ça permet justement de retrouver l'amour véritable et la confiance, de pas, vous savez, pas d'amour conditionnel, parce que justement, il y a cette peur sous-jacente qui est là. Donc ça permet je ne dirais pas jusqu'à l'amour inconditionnel, mais oui, l'amour véritable et de faire confiance aux autres, de ne pas être obligé de manipuler pour avoir l'amour des autres. La clématite. Donc là, c'est pas comme le bourgeon. Vous voyez, le bourgeon, c'était sur la concentration et l'attention. La clématite, elle, c'est plutôt pour les gens qui sont inattentifs.
mais c'est pas par rapport vraiment à la constance, c'est plutôt sur le côté rêveur ou sur les gens qui ont oui, un refus de vivre, qui ont plus envie de vivre ou qui ont un peu démissionné, qui ont un peu baissé les bras. Par rapport aux drogues aussi, par rapport à l'alcool, la clématite, elle fonctionne très bien. Associée avec d'autres choses, mais elle fonctionne très bien. Et ça permet de redevenir réaliste, d'être dans l'instant présent et aussi de développer la créativité. Le pommier, c'est vraiment la fleur spécifique pour tout ce qui est phobie, la honte, l'impureté, vous savez, la pudeur à l'extrême, mais vraiment quand elle est handicapante, l'impression d'être sale tout le temps, enfin voilà, ça vient vraiment jouer sur ces émotions-là. Et donc, ça donne une... Alors aussi, bien sûr, quand il y a eu des choses ou des attouchements ou des choses comme ça qui ont été faites, eh bien, le pommier va être une fleur qui va être très utile. Il y a vraiment la purification, j'ai fait une inversion de lettres, et de retrouver la réalité, mais la réalité constructive. L'orme, c'est quand on est submergé en fait par les responsabilités, quand on est découragé devant l'ampleur de la tâche et on se dit on n'y arrivera jamais. Donc lui vraiment, il permet de dire oui, bien, je serai capable de le faire, j'ai confiance, je suis assurée de réussir à le faire. Il permet vraiment de poser par rapport à ça. La gentiane, c'est la fleur des pessimistes. C'est vraiment les gens, vous savez, qui voient le verre à moitié vide, qui voient ce qui ne va pas aller, qui voient il y a eu une semaine de beau temps, mais il y a eu 2 jours de pluie, ils ne voient que ces 2 jours de pluie. Et ça marche aussi pour la manque de persévérance et le découragement. C'est vraiment la fleur, c'est la gentiane. Ça permet de donner confiance en soi, confiance en l'avenir et de permettre de persévérer. Et ça donne aussi, ça redonne en tout cas pour les personnes qui l'ont perdu, l'optimisme. La jonque, ça c'est pour les personnes qui sont résignées, qui n'ont plus d'espoir. Vous savez, quand on a une maladie et qu'on baisse les bras, qu'on est vraiment résigné, qu'on se dit bon, à quoi bon, ça ne sert plus à rien de toute façon. Voilà, c'est vraiment la fleur qui va agir à ce niveau-là et qui va donner de la foi en l'avenir et en la guérison et qui va redonner l'envie de faire les choses. Et puis on sait aussi que l'émotionnel et le mental a un rôle énorme par rapport aux maladies, par rapport à l'issue d'une maladie. Donc la jonque va permettre de donner plus de chances d'une issue favorable, puisque ça va permettre en tout cas que la personne y croit. Si elle n'y croit pas, automatiquement, il y a très peu de chances de guérison. Si on lui redonne de l'espoir, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une guérison. Donc la jonque, c'est vraiment la fleur par rapport à ça, pour les gens qui sont résignés. La bruyère. Donc la bruyère, c'est la fleur qui est spécifique pour les personnes qui ont peur d'être seules, qui ont un côté aussi égocentrique. Quand ils parlent, souvent, vous savez, ils parlent d'eux, ils vous demandent quelque chose, mais ils n'ont même pas pu terminer de dire ce que vous aviez à dire, qu'ils ont déjà rembrayé sur quelque chose qui les concerne. Donc ça permet d'être à l'écoute des autres. Le ou, c'est par rapport à l'agressivité, la haine, la colère et la jalousie. Ce sont des émotions assez fortes. En tout cas, le ou agit très bien à ce niveau-là. Donc, ça permet d'enlever le côté frustration et de redonner la générosité et la tolérance. Le chèvrefeuille. Donc le chèvrefeuille, c'est pour les gens, vous savez, qui vivent tout le temps dans le passé. Avant, c'était mieux, puis avant, j'avais ça, puis c'était comme ça. Par rapport à mes enfants qui ne voulaient pas changer d'école, c'était ah oui, mais non, mais dans l'autre école, ça c'était mieux, puis ça c'était mieux, puis ça c'était mieux, puis non, mais puis ça c'était mieux. Il y a des gens qui sont tout le temps dans les regrets, dans les sentiments, aussi dans les sentiments d'injustice ou dans la rancune. Et ça permet vraiment de vivre au présent et de lâcher le passé. Et c'est pareil, toutes, hein, je veux dire, moi, forcément, j'ai eu des résultats, pas sur moi, mais en tout cas sur les personnes pour qui je les ai utilisées, pour mes enfants, ma famille, de toutes les fleurs. Mais c'est pareil, celle-ci, elle est vraiment bluffante. Elle permet vraiment, vraiment aux gens de te retrouver à vivre dans le présent, pardon, et de lâcher justement ce passé. Et c'est pareil, elle est bluffante, cette fleur. Le charme, c'est pour tout ce qui est faiblesse psychique, lassitude, mais c'est pas physique, là, c'est avec l'olivier pour le physique. Le charme, c'est plutôt pour le psychique. C'est quand, voilà, psychiquement, on se sent fatigué, on se sent un peu épuisé. Et en fait, le charme, c'est la fleur starter. C'est celle qui donne envie de redémarrer, qui donne de l'entrain, qui permet, voilà, d'avoir envie de démarrer un projet, d'avoir envie de démarrer quelque chose. Donc, fleur starter, c'est un bon moyen pour se souvenir de cette fleur.
L'impatience. L'impatience, c'est ma fleur. C'est pour les personnes qui sont irritables, susceptibles, précipitation, accès de colère. Alors là, je vous ai mis vraiment les gros trucs. Je dis c'est ma fleur parce que moi, je suis quelqu'un d'impatient. J'aime pas perdre de temps. Je déteste perdre du temps derrière attendre à une queue. J'aime pas perdre du temps, entre guillemets, que moi, j'appelle bêtement, alors que je pourrais faire autre chose de plus constructif. Donc, c'est vrai que parfois, il faut poser un petit peu tout ça, parce que c'est pareil, quand les gens réagissent pas au quart de tour, on a tendance à dire bon, donc ça permet de poser et d'être justement plus indulgent par rapport aux gens s'ils n'ont pas la même vitesse de réaction, en tout cas celle qu'on aimerait. Ça permet d'être plus patient, plus indulgent. Ça permet vraiment de poser à ce niveau-là la patience. Le mélèze. Oh, le mélèze. Alors ça, c'est une fleur dont je me sers très, très souvent. Vraiment, sur énormément de mélanges, je donnais du mélèze parce que le manque de confiance, timidité, dévalorisation, c'est vraiment ça. Le mélèze, c'est la fleur de la manque de confiance, de la dévalorisation. Et il y a énormément de personnes qui ont ça en sous-jacent, le manque de confiance, la dévalorisation. Même des personnes qui parfois se paraissent sûres d'elles, paraissent vraiment super adaptées dans leur milieu. Et en fait, on se rend compte quand on creuse un petit peu qu'elle a besoin de mélèze. Et c'est vraiment une fleur pareille, qui est géniale, qui fonctionne très bien, qui permet vraiment de donner cette valeur, cette confiance, de dire mais moi je vaux, j'ai une vraie valeur, j'ai une immense valeur, et d'être déterminé, d'être capable et de permettre d'atteindre les buts. Le mimule, je vous ai mis mulus, hein, parce qu'après il y a l'anglais, donc mimule c'est en français, je ne vous ai pas mis les mots anglais à chaque fois. Donc ça c'est la fleur spécifique pour le trac, l'inquiétude et les peurs connues. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était les peurs inconnues. Celle-là, c'est pour les peurs connues. On a peur des araignées, on a peur de la maladie, on a peur de la mort, on a peur des rats, on a peur de quelque chose, on a peur de son supérieur, on a peur de ce qui nous attend quand on va aller au travail, parce qu'on a fait une connerie le vendredi avant de partir. Bon, bref, c'est une peur qui est connue, on sait pourquoi on a peur. Donc là, on peut vraiment agir, et bien ça va redonner de la force, du courage et aussi de l'humour par rapport à la situation. C'est ça qui est génial, hein, c'est qu'elles sont quand même très spécifiques. On ne travaille pas les peurs en général, on travaille la peur, mais la peur en fonction de ce qu'elle est réellement. Moi, je trouve ça fabuleux. La moutarde. Donc la moutarde, c'est la fleur des personnes mélancoliques qui sont tristes sans raison apparente. Elles savent plus, mais elles en peuvent plus. Et voilà, les dépressions aussi rentrent dans cette fleur. La moutarde, ça permet de redonner la gaieté intérieure, l'optimisme et le dynamisme. Pareil, fleur très utile, hein, pour les personnes qui sont tristes, mais vous savez, elles ont tout pour elles, mais elles ne sont pas bien quand même. Elles sont tristes, elles sont mélancoliques. Ça, c'est vraiment la fleur spécifique pour elles. Le chêne. Donc le chêne, c'est pour le surmenage, pour les gens qui sont trop ambitieux, pour le burn-out. Ça permet de redonner à la personne l'importance, en tout cas la compréhension de l'importance de se reposer pour être plus efficace. Parce qu'elle veut être efficace à tout prix, elle continue, même si elles n'en peuvent plus, même si leur corps leur envoie des signaux d'alarme, elles continuent. Le fait de prendre du chêne, ça va leur permettre de prendre conscience qu'à un moment, il faut effectivement s'écouter et il faut se reposer pour pouvoir être encore plus efficace derrière. L'olivier. L'olivier, voilà. Tout à l'heure, je vous disais, il y avait l'épuisement psychique. Là, c'est pour l'épuisement physique. Vraiment un épuisement total physique. Et la maladie chronique, c'est une fleur qui donne courage, force et vitalité, qui redonne de l'allant, qui redonne de l'énergie. Pin sylvestre, alors celle-là aussi, c'est une fleur qui est utile. C'est énormément de monde aussi, on a cette culpabilité qui traîne là, qui est sous-jacente, hein, des personnes qui font quelque chose, et la personne en face ne réagit pas comme elle s'y attendait, ou réagit mal, et tout de suite c'est qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que j'ai pas fait. Et cette culpabilité apparaît en fond derrière, et c'est pareil, elle apparaît chez énormément de personnes. Donc culpabilité, insatisfaction, perfectionnisme, c'est le pin sylvestre, ça permet d'accepter les erreurs, d'apprendre la leçon et de ne plus culpabiliser. Pas culpabiliser, on s'en sert aussi sur la détox tout à l'heure quand on disait si on craque et qu'on ne culpabilise pas, si on fait telle chose on ne culpabilise pas. C'est vraiment la fleur qu'il faut, c'est le pin sylvestre. Ça c'est pareil, ça fait partie des fleurs que j'utilise beaucoup parce que elle est présente chez beaucoup de personnes. Le marronnier rouge, alors très spécifique, c'est le côté surprotecteur. Vous savez, dans le couple, on peut avoir une personne qui va être surprotectrice.
qui va avoir toujours peur pour les autres, ou la maman poule qui est vraiment mais à l'extrême, hein, surprotectrice avec ses enfants, qui a peur pour tout, qui les laisse rien faire, qui est toujours en train de leur laver les mains, leur mettre des lingettes, qui ne les laisse strictement rien faire et qui les garde dans une espèce de bulle soi-disant protectrice, mais qui en fait est étouffante. Donc le marinier rouge, c'est vraiment pour permettre le lâcher prise, pour redonner des pensées positives par rapport à ça, et puis de se rendre compte que les autres, on peut les aimer, mais de leur laisser aussi de la distance et de leur laisser un peu de marge pour faire les choses. L'hélianthème, pareil, c'est une fleur d'urgence, une fleur extrême. Pardon, c'est pour tout ce qui est panique, angoisse, cauchemar et terreur nocturne. Fonctionne très bien, très très bien pour les terreurs nocturnes. Pour donner courage, l'oubli de soi, la volonté, donc ça c'est vraiment ce qu'elle redonne en positif, mais voilà, elle agit très rapidement sur ces choses un peu extrêmes comme la panique, les terreurs nocturnes, excusez-moi. L'eau de roche. Donc l'eau de roche, c'est pour les personnes qui sont rigides, vraiment très rigides, qui sont perfectionnistes à l'extrême, qui sont intransigeants. C'est des personnes qui sont vraiment comme ça, carrées, mais trop. C'est bien d'être carré, par contre, il y en a qui sont trop, et trop, c'est trop. Il y a un moment, voilà, ça leur redonne un peu de souplesse, ça leur donne de la joie de vivre. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas joyeux parce qu'ils ne sont jamais contents de ce qu'ils font. Pour eux, c'est jamais bien. Il faut toujours faire plus, 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 plus. Donc ça, c'est une fleur, enfin une fleur. C'est pas une fleur, hein, pour le coup, on appelle ça fleur de bac, mais donc c'est pas une fleur, l'eau de roche. Et voilà, c'est une fleur de bac qui fonctionne très très bien pour ça. La sclérante, donc ça c'est pour les personnes qui sont plutôt lunatiques, indécis ou qui ont une incertitude. Ça permet aussi, on avait une autre, mais c'était pas, il y a une nuance par rapport à l'autre. Au niveau de la décision, ça permet de prendre une décision rapide, de faire le bon choix et de trouver un équilibre. L'autre, c'était plus la certitude d'avoir le bon choix, et là, ça permet aussi, en tout cas, celle-ci, elle permet de choisir. Des fois, il y a des petits trucs, on le sent, on sait que telle fleur sera pour telle personne, telle fleur sera pour cette personne, et on n'arrive pas forcément à l'expliquer avec des mots. On sait quelle est la nuance, quelle est la différence entre les deux, mais c'est pas forcément évident de dire clairement c'est pour ça, pour ça, pour ça. Parfois, c'est juste, vous voyez une personne et vous avez deux ou trois fleurs qui viennent à l'esprit, et vous savez que ces deux, trois fleurs, elles vont correspondre, elles sont pour la personne. Idem au niveau des tempéraments. On a certains tempéraments qui correspondent à certaines fleurs et qui vont aider un peu de manière presque générale tout au long de la vie, parce que c'est un tempérament qui est là dès le départ et c'est un peu le maillon faible de la personne qui va venir les titiller, et donc la fleur peut les aider justement à surmonter ça. L'étoile de Bethléem, donc c'est vraiment la fleur spécifique pour la tristesse, pour le deuil, pour la séparation et pour les traumatismes, qu'ils soient récents ou anciens. Quand on a vécu des choses difficiles dans l'enfance, quand on a vécu des choses difficiles dans sa jeunesse, des accidents, des agressions, peu importe, c'est vraiment la fleur spécifique par rapport à ça. D'ailleurs, elle compose le mélange, elle fait partie du rescue, du mélange d'urgence. Donc soulagement, récupération, adaptation, idem, elle fonctionne vraiment très bien. Au cours d'une séparation, vous savez, chez les adolescents aussi, quand ils se séparent, c'est souvent, enfin pour eux, hein, bien sûr, ils le vivent comme ça, dramatique. Ils ont l'impression que leur vie elle est finie, qu'ils n'aimeront plus personne d'autre. Ils n'ont pas le recul que nous on peut avoir un peu avec quelques années derrière. Et c'est une étoile, c'est une étoile. Oui, c'est une étoile. C'est une fleur qui les aide vraiment à ce niveau-là. Vraiment un peu à relativiser et à le prendre avec plus de recul. Parce que ils le vivent pleinement, forcément. Hein, ils sont au tout début de leur vie à ce niveau-là. Et ça aide vraiment à les poser et à accepter plus facilement. Ou en tout cas, de voir un après. Que souvent, ils ont du mal à voir cet après. Le châtaignier. Donc le châtaignier, c'est pareil, c'est pour les douleurs extrêmes, le vide moral, quand on est au bord du gouffre, quand on vraiment a l'impression de plus rien contrôler, on a vraiment, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc là, le châtaignier, c'est permet de contrôler les émotions et de redonner la joie de vivre. C'est autre chose que par rapport à la dépression tout à l'heure, hein, par rapport à la moutarde. C'est encore autre chose, mais là, c'est un plus extrême, c'est un cran dessus. La verveine, donc ça c'est la verveine pour l'hyperactivité, pour le fanatisme aussi et pour l'entêtement.
Donc c'est une fleur qui fonctionne très bien pour poser, pour modérer et pour donner aussi une ouverture au changement. Ça fonctionne très bien chez les enfants, comme je disais, qui sont agités, qui n'ont pas une minute d'arrêt, qui s'épuisent, qui n'arrivent pas à se reposer. Cette fleur, elle fonctionne très bien. On a la vigne. Donc la vigne, c'est pour les personnes qui sont autoritaires, inflexibles et qui sont orgueilleux, hein, qui ont vraiment cette attitude mentale qui ressort par rapport à ces trois-là. Ça permet de donner de l'autorité. On ne veut pas de l'autoritarisme, ça permet d'avoir de l'autorité, mais à bon escient. Parce que l'autorité, c'est une bonne chose. L'autoritarisme, non. Donc là, ça permet de transformer l'un en l'autre, de retrouver la sagesse et le respect. Le noyer, pareil, c'est une fleur qui est très utilisée, le noyer, parce que ça permet de bien vivre tous les changements. Tous les changements, alors comme on disait, pour un enfant, ça peut être de passer du jour à la nuit, avec les parents, plus avec les parents, à la maison, à l'école. Pour les adultes, les mutations, les déménagements, tout ce qui est changement de la vie, le noyer est vraiment une fleur qui fonctionne super bien pour permettre de poser et de l'accepter plus facilement. Ça marche aussi pour les personnes qui sont trop influençables, pour les gens qui ont une intolérance à la frustration ou qui ont des doutes. Donc ça permet, sérénité, d'avoir une constance et puis de retrouver son identité, de conserver son identité malgré les changements qui arrivent. La violette d'eau, en fait, elle est spécifique, elle est très utile pour les personnes qui ont un côté très fier, un côté de supériorité, de solitaire, qui sont assez distants, assez réservés. Vous savez, c'est des gens qui ne se mélangent pas forcément et qui ont l'impression, ou en tout cas donnent l'impression qu'ils ne veulent pas se mélanger parce qu'ils ne font pas partie du même monde. Donc voilà, la violette d'eau, elle va permettre de retrouver un peu d'humilité et un peu de chaleur humaine. Alors, ce n'est pas une fleur que j'utilise très souvent, la violette d'eau, parce que les personnes ont rarement conscience de ce trait de caractère. Donc, ce n'est pas forcément facile de la détecter, en tout cas d'eux-mêmes, parce que souvent, c'est les gens qui vont nous dire moi, je me sens tel ça, voilà, effectivement, avec mon copain, je suis un peu trop jaloux, donc du coup, vous pouvez me donner quelque chose, ou j'ai tendance à être surprotecteur. Voilà, ça, c'est très rare. Je l'ai utilisé quelques fois, mais c'est vrai rarement. Après, des fois, on peut le voir, on peut s'en rendre compte, mais si la personne n'en a pas conscience, elle ne va pas le demander d'elle-même. Le marronnier blanc. Donc, le marronnier blanc, c'est une fleur qui sert, vous savez, quand on a des idées qui tournent, tout le temps les mêmes idées, qui tournent en boucle. Hein, vous savez, le petit vélo qui tourne dans le mental. Eh bien, le marronnier blanc, ça permet justement d'arrêter, de couper ce cercle infernal en fait de l'idée qui tourne en boucle, qui sont envahissantes, qui sont des obsessions et qui peuvent forcément donner des insomnies. Ça permet aussi, quand on a vraiment des pensées négatives, de pouvoir couper un peu le cycle et de repartir sur autre chose. Donc ça donne calme, clarté, équilibre et sommeil. Et puis on a la folle avoine. Donc la folle avoine, c'est quand les gens, vous savez, ils font plein de choses un peu dans tous les sens. Ils commencent un projet, puis ils ne le finissent pas, puis un autre, puis ils ne le finissent pas. Ils partent un peu dans toutes les directions. Ils se dispersent du coup, ou alors ils sont incertains ou en tout cas instables. La folle avoine, ça permet vraiment de poser, de canaliser un talent, en tout cas de canaliser sur une direction. Et puis ça permet à la personne d'avoir un vrai engagement par rapport à la direction qu'elle a choisie et de ne pas la laisser en cours de route pour en refaire une autre. L'églantier, lui, c'est pour tout ce qui est résignation, fatalisme, passivité et perte de joie de vivre. Ça permet vraiment de redonner du dynamisme, de devenir plus passionné, plus enthousiaste. Le saule sont pour les gens qui sont, vous savez, la victimite, qui sont toujours victimes des autres, de ce qui se passe, des événements, qui ont tendance à bouder quand ça ne va pas comme ils veulent ou qui ont une certaine amertume et qui peuvent avoir du ressentiment. Pareil, donc ça permet de les rendre responsables, responsables, en tout cas de leur faire prendre conscience qu'elles ont leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive dans leur vie et que leurs choix à un moment donné ont fait qu'il leur arrivait telle chose, telle chose, telle chose et que ce n'est pas que l'extérieur ou même pas des fois du tout l'extérieur
qui agit, et donc ce ne sont pas des victimes. C'est une action, une conséquence, on subit la conséquence des actions, des pensées, de ce qu'on a pu avoir avant. Pareil, qui redonne humour, joie et optimisme. Et puis enfin, donc on a l'élixir d'urgence. Donc l'élixir d'urgence, eh bien pour tout ce qui est situation de tension, tout ce qui est énervement, anxiété, stress, crise de découragement ou d'angoisse, toutes les grandes frayeurs, toutes les stériles tracs, les frayeurs, les contrariétés, parce qu'elles sont composées de 5 fleurs qui agissent sur ces choses spécifiques, et vraiment elles permettent très rapidement, c'est pour ça que je disais qu'on peut en donner plusieurs fois et même de manière très rapprochée, en fait de calmer, de stabiliser, d'annuler le choc et la peur, d'atténuer l'excès d'émotion. Un enfant qui se fait mal et qui vraiment n'est pas bien, vous lui donnez quelques gouttes, c'est quasi immédiat, c'est assez impressionnant. Ça permet aussi de poser l'impatience, l'énervement, de vivre dans le présent et d'avoir plus de self-control. Donc c'est vraiment à utiliser dans tous les cas de, vous savez, les crises de cette tétanie, quand on n'arrive plus à respirer, je trouve plus le bon nom. Pareil, ça permet vraiment d'aider la personne à se ressaisir et à se poser et de ne pas partir justement dans une crise encore plus importante. Donc voilà, ça c'était les 38 fleurs principales donc, du Dr Bach, plus l'élixir d'urgence. Donc je vous ai tout montré maintenant sur les fleurs de Bach. Après, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous avez pu vous rendre compte, et il y a des choses qui vous n'avez pas forcément vous savoir exactement quelle fleur. Alors, je ne sais pas si ça a été votre cas par exemple ce soir, mais moi je me rappelle quand j'avais découvert les fleurs pour la première fois, bien j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait beaucoup qui pouvaient me correspondre, en tout cas beaucoup que je pouvais utiliser pour travailler sur certaines choses. Et c'est pas forcément toujours évident. Donc que ce soit les fleurs de Bach, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit les compléments alimentaires, que ce soit les différentes choses, eh bien, on a souvent besoin d'avoir un avis extérieur et d'avoir une autre personne, d'avoir ou un thérapeute, ou d'avoir quelqu'un qui peut vous répondre et qui peut vous dire, eh bien, moi, effectivement, en regard de ce que tu me dis, il y a le trac, il y a la timidité, mais derrière, moi, je sens qu'il y a quand même un souci, d'après ce que tu me dis, de culpabilité, un souci de peur d'abandon parce que tu as parlé de telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Et effectivement, la personne, elle vous dit, ah ben oui, effectivement, c'est vrai, maintenant que tu m'en parles, oui, ça, il y a ça. Et donc, ça permet comme ça vraiment d'affiner les choses plus simplement. Et c'est ce qu'on ne peut pas toujours faire quand on est tout seul, parce qu'il existe des livres sur les fleurs de Bach, il existe énormément de choses sur les fleurs de Bach qu'on peut trouver facilement. Le tout, après, c'est vraiment d'avoir le ressenti, d'avoir la compréhension et de pouvoir le partager avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je le faisais. Je le faisais par internet. J'avais vraiment monté un truc spécifique sur les fleurs de Bach. Les gens m'écrivaient, je pouvais leur dire et je leur conseillais un mélange. Et pour les personnes qui ne voulaient pas acheter la fleur, ou en tout cas toutes les fleurs, je pouvais même leur faire le mélange et leur envoyer le mélange.